Salut YouTube, petit KMVP, alors là je ramasse, j'ai fait une sieste, il est 21h33, je me suis réveillé il y a une heure en plus, j'ai cauchemardé, c'était excellent. Bon, moi, hein, je fais des rêves, c'est déjà ça, parce que à la limite, vaut peut-être mieux cauchemarder que ne rien faire du tout. Mais bon, parce que bah, le rêve est quand même une fonction très importante euh, biologiquement et psychiquement. Freud en a longuement parlé, mais renseignez-vous par vous-même. Alors effectivement, ça va aller un peu moins vite que d'habitude. Par contre, j'ai découvert un truc excellent. Je sais pourquoi en fait la vidéo est encore plus pourrie. C'est quand je prends une lumière, quand je prends une vidéo avec une lumière non naturelle, lumière avec des lampes. Ça passe beaucoup mieux lorsque c'est la lumière du jour. Voilà. Alors bienvenue sur KMVP, pas de cut, pas de montage. Tout sort direct, tout sort brut. C'est du blast. Enfin là, ça va pas être trop le blast, hein, puisque je suis encore à moitié endormi en fait, comme vous pouvez le constater à ma gueule. Alors petit jus d'orange, enfin, un gros même d'ailleurs. Voilà, à la vôtre. Ah, je ramasse à fond. Je préfère le dire. Voilà. Ah putain, et je fais une vidéo de dégustation. Et alors là, je vais avoir 100 000 followers. Mmh, mmh, mmh. Ah, il est bon ce jus d'orange. Ah mon Dieu. Ah, le jus d'orange. Oh là là. Ah, si vous buvez pas de jus d'orange, vous avez loupé votre vie. Euh, non, mais je déconne. Quand vous pensez qu'il y a des mecs qui font des vidéos YouTube de dégustation, bon, ouais, pourquoi pas une ou deux ou trois, ou alors si c'est un plat vraiment très particulier qu'on ne voit pas en France, ou alors un plat qu'on n'a pas l'habitude de manger, en expliquant la cuisine qu'on a derrière. Oui, pourquoi pas faire une vidéo de dégustation de temps en temps, ou alors si on est un chef, ou alors un cuisinier professionnel, pourquoi pas tenir une chaîne de cuisine? Pourquoi pas? Je ne suis pas contre. Mais alors les mecs qui font des vidéos de dégustation, et en fait c'est des mecs comme vous et moi, quoi, ils y connaissent pas forcément, ils s'y connaissent pas forcément plus euh, que vous et moi. Bon, ils savent peut-être faire rissoler un steak haché dans la poêle, quoi. Bon, moi ça va, je me démerde pas si mal que ça en cuisine, hein, finalement, donc on va pas. Alors bon, petite clope aussi, jus d'orange clope, hein, voilà. Et je vous rassure, il n'y a vraiment pas de whisky à l'intérieur ou de cognac, puisque j'habite en Charente-Maritime. C'est plutôt le pays du cognac. Donc, re-bienvenue sur KNVP. Ça sera une vidéo bordélique, une vidéo foutoir. Pour tout vous dire, je ne sais absolument pas de quoi je vais parler. Si juste un petit peu de Bezos et d'Amazon, je ne sais pas. Il y a eu un reportage à la con là. J'avais arrêté BFM CNews depuis plusieurs jours. J'avais juste mis pour les manifs et putain mais j'ai la bouche là. Il faut sourire un peu mec, hein. Ouais, je me parle à moi-même, hein, vivant seul dans la grande maison de ma mère décédée. D'ailleurs le cauchemar avait un rapport avec ça, hein. Enfin bon bref. Et c'est pas la première fois que je fais ce type de cauchemar. Ça n'était pas les mêmes individus qui étaient dedans, mais c'est pour tout vous raconter parce que bah, peut-être que j'ai besoin de le raconter en fait. Ce sont des gens qui arrivent dans la maison de ma mère et qui me disent, enfin, c'est un peu comme une Gestapo ou alors comme une invasion militaire. Et ce sont pas des gens c'est pas des militaires en armes, hein. Ce sont des gens random comme vous et moi et qui viennent et qui me font comprendre que je n'ai aucun droit dans cette maison, que ça ne m'appartient pas, bon, alors que je suis propriétaire à 50% en fait, avec ma sœur, et donc ils arrivent et ils ont des mandats institutionnels pour me prendre, j'arrive même pas à expliquer quoi, pour me prendre des affaires, pour me prendre la voiture, pour me dépouiller, quoi, en fait. Et puis, je ne peux rien dire. Alors, évidemment, je les renvoie chier copieusement. Mais ils me disent, oui, mais ils arrivent et ils disent, ouais, mais nous, c'est la loi, tatati, tatata. Ça a peut-être un rapport aussi avec la pression étatique que subissent les Français aujourd'hui. Par exemple, par rapport au Covid, euh, on est un peu sous pression, voilà, on peut le dire, dictatoriale.
on peut le dire. Pression dictatoriale. Voilà quoi. Bon donc, je sais pas trop, je sais pas trop de quoi parler. Ouais, bah pression dit, bah parlons de ça un petit peu, pression dictatoriale. Bon, bah vous avez vu le 1er mai. Moi, je pensais que ça allait être pire, hein. Bon, évidemment, il y a eu des échauffourées. Alors, ils ont passé en boucle, enfin, en boucle. J'ai quasiment pas trop regardé BFM et CNews, et je peux vous dire que ça fait du bien au mental. Bon, ça m'a pas empêché de cauchemarder, mais c'est comme quoi, c'est pas forcément lié à eux. Mais, non, mais c'est lié à ma situation en fait. Mais bon, peu importe. Euh, mais ça fait vraiment du bien d'arrêter. Parce que c'est, bah, je suis désolé de le dire, c'est de la propagande. C'est tout simplement de la propagande, hein. Des gens qui se succèdent sur les plateaux. Si vous voulez, vous avez un mec de gauche versus 10 mecs de droite dans la semaine. Et puis, ben, le mec de gauche, tout le monde se fout de sa gueule. C'est, ouais, mais toi, t'es has-been. C'est la gauche, c'est nul. La gauche, comment ils appellent ça, là? Je me souviens même plus du nom, là. La gauche qui fait de l'antiracisme, là. Ah, je sais pas, parce que là, comme, étant donné que je suis pas très bien réveillé encore, quand je cherche à faire fonctionner ma mémoire, là, ça ne fonctionne pas. C'est comme un PC un peu trop lent, vous voyez, qui n'arrive plus à récupérer rapidement les fichiers. C'est à peu près ça. J'ai le disque dur qui ramasse. Donc, bah tiens, je vais m'allumer ma clope, à la vôtre, hein. Ah, c'est le KMVP du fin fond des bois, hein, là, c'est, je vous le concède. Donc bon, alors la vidéo, effectivement, quand il y a les petits grains là, ici un peu partout, ah ouais, ouais, il n'y a pas d'image hein, qui se met au bout de mon doigt, c'est vraiment dommage, hein. Moi, je j'ai pas cette technologie-là, hein. Mais voyez tous les petits grains hein, un peu partout. Bah en fait, c'est quand c'est pris à la lumière non naturelle, et là, je viens de m'en apercevoir en fait. Donc c'est bien parce que j'avais pas d'explication, désolé. Des fois, je comprends pas, c'est beaucoup plus flou que d'autres fois, je comprends pas. Bon, bah évidemment, c'est le type de lumière, c'est con comme la lune, sans faire de jeu de mots. Alors, peut-être que j'essaie en pleine lune, on verra. Bon, enfin bref. Donc, bah écoutez, oui, bah voilà, bah par exemple là, je voyais un reportage sur Amazon, vite fait, hein, parce que bon, Amazon, ça m'intéresse pas plus que ça. Les jeunes sont dingues d'Amazon, tout le monde est dingue d'Amazon, parce que bon, d'après ce que j'ai compris, ils livrent rapidement les colis, on trouve tout. Alors, déjà, on trouve tout. Voilà, vous voulez acheter un balai à chiottes ou alors une Ferrari, ben vous trouvez sur Amazon et ils vous livrent en 24 heures, 48 heures. Alors c'est pour ça que les mecs qui bossent au niveau de la livraison, ils en peuvent plus les gars, hein, parce qu'on leur met une pression telle, une pression de ouf. Hein, faut que ça soit livré, faut que ça soit livré, parce que apparemment ils utilisent ça pour faire du marketing et pour dépasser d'autres entreprises qui elles sont peut-être un peu plus lentes à la livraison. Bah, pour devenir numéro un, tout simplement. Je veux dire, le mec, Bezos, là, il a bien vu son coup, quoi. Il a bien. Tiens, d'ailleurs, un petit truc sur lui par rapport à Blue Origins, parce que moi, je m'intéresse énormément à la conquête spatiale. J'ai fait de l'astronomie pendant. Enfin, je fais pas trop en ce moment, mais j'ai fait de l'astronomie pendant 35 ans, donc je m'y connais bien en astronomie, assez aussi en astrophysique, même si je ne suis pas mathématicien du tout. Donc, si vous voulez, ouais, voilà. Donc, si vous voulez, les mecs, ils doivent livrer les colis rapidement, quoi. Vraiment très rapidement. Alors après, moi, je sais pas si c'est UPS qui fait ça. Enfin, je sais pas trop parce que UPS c'est américain. Bon, je sais pas aussi si c'est des livreurs directement embauchés d'Amazon, chez Amazon. Pour tout vous dire, je n'en sais rien, mais je sais qu'il y a une pression. D'ailleurs, les mecs, ils bouffent même pas, ils bouffent. J'avais vu un reportage aussi là-dessus. Les mecs, ils mangent dans le camion. Ils sont comme ça, ils roulent, ils mangent leur sandwich, pour certains. Ou alors, ils prennent un petit truc dans un tupperware, ils achètent un truc rapidement, et hop, tac, hop, ils ont terminé, 3 minutes, pam, pam, ils repartent. Parce que, en gros, s'ils n'ont pas livré les colis, ils sont virés, quoi. Donc, excellent, hein. C'est ça la nouvelle société, la société du bonheur. C'est excellent. Et puis les mecs, pour un salaire SMIC, hein, voilà, hein, alors peut-être que lorsqu'ils arrivent à faire des résultats, en plus, c'est le truc à la galette, hein, si vous faites de meilleurs résultats que votre concurrent ou votre collègue, enfin surtout vos collègues qui travaillent dans la même entreprise, bah là vous avez des primes. Alors comme le mec déjà, il est là, il a que des fonds de gamelle. Ah, s'il peut livrer 3 colis supplémentaires dans sa journée, il va avoir une prime. Alors, s'il fait ça souvent, il aura une prime qui sera d'autant plus élevée à la fin du mois. Bon, je dis ça, mais je suis pas tout à fait sûr, mais je crois. Vous pourrez vous renseigner par vous-même, hein.
Et là, euh, et ben, bah voilà quoi. Donc le mec, comme il a pas de thune au départ, c'est une bonne technique ça. Vous payez mal les gens et vous leur dites, ah mais attends, tu te plains parce que t'es mal payé, mais tu peux avoir des primes à la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mon gars, si t'as envie de te sortir les doigts du cul et devenir number one dans ma boîte, par rapport à ton niveau, quoi, on va dire, eh bien, tu peux le faire grâce aux primes. Et tu auras des primes. Tu auras des primes. Et donc, c'est-à-dire que tu vas augmenter ton salaire. Moi, je vais pas l'augmenter, moi, ton salaire, parce que moi, je n'augmente pas les salaires. Parce que moi, tu sais, j'ai des coûts, j'ai des frais, ah là là, j'ai des coûts. Putain, merde, en plus, j'ai même pas payé d'impôts, là, cette année, mais j'ai des coûts, faut pas le dire. J'ai des coûts, grâce à mon optimisation fiscale de ouf, mais faut pas le dire. Mais j'ai des coûts, ah non, j'ai des coûts de folie, moi, donc, des coûts de folie, pas mal. Donc, je ne peux pas t'augmenter. Donc, résultat, il faut que tu travailles comme un ouf pour obtenir des primes. Voilà. Non, mais c'est bizarre tout ça. Moi, je trouve ça bizarre. Moi, vous voulez que je vous dise, je serais incapable de bosser là-dedans. Je vous le dis, hein. Parce que je pèterais un câble, et puis ben après, j'irai foutre sur la gueule à quelqu'un, ou alors je prendrai un colis, j'enverrai dans la gueule du chef. Puis après, qu'est-ce qu'on dirait? Ce mec est asocial, ce mec est violent, ce mec est ci, ce mec est ça. Il faut le garder à l'œil, voire le déférer à la justice. C'est ça aujourd'hui. Toute rébellion est déférée à la justice en France. Je parle de la France, hein, mais bon, je sais pas si c'est mieux ailleurs, hein. Voilà, pour Amazon, Jeff Bezos. Et encore, j'ai pas terminé. J'avais vu un très bon reportage, euh, envoyé spécial, qui maintenant est dirigé par Élise Lucet. Donc là, on sait à qui on a affaire. On n'a pas affaire à une petite fiotte qui va ramper devant les califes, hein. Donc, j'ai une sale gueule, hein. Bon, c'est pas grave ça. L'essentiel, c'est ce qui sort du. Mais je pense que ma gueule est en rapport aussi avec la société et ce que je vis. Bon, bah voilà, quoi. Et quand je vois des gens, ils sont dehors, ils sont tous sourires, je me dis, mais soit ils sont cons, ou soit, je sais pas, ils ont plein d'argent. Voilà. Parce que aujourd'hui, le problème, c'est l'argent, hein. C'est l'argent. Bon, moi, j'en ai pas beaucoup, hein. Et je pense que justement, le cauchemar que j'ai fait, c'est aussi en rapport à l'argent. Parce que si j'avais beaucoup d'argent, bah, je dirais au mec qui arrive avec les lois, ouais, on vous prend la voiture, on vous prend ci, je dirais, ouais, ouais, allez-y, prenez, je vais en acheter une nouvelle, elle est pourrie la caisse, il y a aucun souci. Je pense que ça vient aussi de là, c'est un stress permanent de ne pas avoir d'argent. Avant, je m'en foutais, pour tout vous dire, je m'en foutais, je faisais mon petit truc et tout. Je me disais, bon, voilà, mais comme j'ai plus de famille, j'ai plus rien, parce que bon, ma mère me passait un petit coup de main de temps en temps quand je dis bien de temps en temps, hein, parce que bon, se faire aider par sa mère à plus de 40 ans, c'est pas une gloire, hein, voilà, hein. Mais de temps en temps, mais là, je n'ai plus de mère. Ma mère est morte, voilà, bon, donc je suis seul dans ce monde de merde, et je pense que ça me stresse un peu, voilà. Parce que l'air de rien, qu'on ait 10 ans ou 40 ans, les parents restent des parents. Quand ils vous disent oui, tu es toujours mon enfant, tatati, bah ouais, on se fout de leur gueule des fois. Mais finalement, c'est là qu'on s'en rend compte, hein. Bon, enfin bref, bon, d'ailleurs aussi, il y a autre chose avec ma mère et les vidéos, mais peut-être vais-je en parler. Et je vis des phénomènes paranormaux. Je ne sais pas si j'ai de la chance ou si j'ai pas de chance, j'en sais rien, mais bon. Enfin bref, petit big up à Damien. Salut mon gars, remets-toi bien de ton opération et des fois décolle les pieds du sol, un peu trop collé au sol, à la réalité des phénomènes. Comme il disait dans X-Files, la vérité est ailleurs. Donc, bref, mais bon, après, chacun son point de vue, hein, je respecte. Euh, donc, 14 minutes, on fait une petite pause. Ah, il y en a, ils vont dire, oh là là, quelle gueule de con celui-là, avec ses cheveux et tout ça. Ouais, bon, et vous savez, hein, quand on se met publiquement en vidéo, il faut accepter les critiques, même si elles sont nulles à chier, même si ce sont des critiques sur le physique. Vous vous mettez en quelque sorte en vue aux yeux de tous, public. Donc, vous vous mettez en avant, ouais, voilà, hein, il n'est pas improbable qu'il y ait des connards, hein, comme on pourrait dire, qui vont vous critiquer et dire n'importe quoi, hein, donc, et puis vous descendre. Bon, ça fait partie du jeu, hein, il faut s'y habituer. C'est pas très grave non plus, surtout quand c'est des critiques sur le physique, à moins que vous fassiez 100 kilos, bon,
Voilà, parce que bon, on sait très bien que être trop gros, c'est pas bien non plus. Voilà, bon, c'est surtout pour la santé. Puis même, bon, après, ouais, après, je sais pas, c'est l'histoire de, comme on pourrait dire, merde, je trouve pas le terme. Oh, puis de toute façon, je vais encore me foutre des gens à dos, alors je vais changer de sujet. Un mauvais jus d'orange, un petit peu trop acide. Voilà, j'ai acheté le jus d'orange Super U, mais haute qualité. Je me suis dit, oh, ouais, il va être bien. Parce qu'avant, je prenais des jus d'orange de merde en brique, là, les moins chers. Ils sont dégueux, hein. Ils ont pas du tout le goût de jus d'orange, en fait. Je sais pas si vous avez remarqué. Buvez un jus d'orange pressé, ça n'a pas le même goût. Je sais pas ce qu'ils foutent à l'intérieur, ils se branlent dedans, j'en sais rien, je ne sais pas. Bon, enfin bref. Donc, mais bon, il est quand même acide. Et s'il est très acide, c'est parce que les oranges ne doivent pas coûter très cher. Ils font un jus d'orange de haute qualité, enfin selon leurs produits, mais avec de la basse qualité d'orange. De toute façon, il y a toujours une arnaque quelque part. On se fait toujours baiser, je vous le dis moi. On se fait toujours arnaquer. Bah, c'est pourquoi? Mais s'il n'y a rien de compliqué, le fric, le fric, le fric. Bah, évidemment, s'ils achètent des oranges de basse qualité au prix les plus bas, et qui font de l'orange pressée, ils mettent une belle étiquette en disant oh regardez notre jus d'orange pressé haute haute saveur haut niveau et puis bah vous vous dites ah bah c'est une orange pressée c'est une orange pressée bah ouais mais il y a plusieurs types d'oranges il y a l'orange de merde et la bonne orange c'est comme dans tous les milieux hein. Il y a toujours du moins bon et du meilleur hein. Donc voilà donc Jeff Bezos revenons à nos moutons il y a un petit truc aussi avec Blue Origin, ça m'a fait rigoler. Le mec, il a porté plainte contre la NASA, enfin porté plainte. Il a contester la prise de décision de la NASA d'utiliser SpaceX. Donc là, ça me fait bien délirer, parce que le mec il conteste une décision de la NASA. Non, mais le mec, il a pas mal aux couilles. Hein. Bon, ça, je reconnais que son Blue Origin marche pas mal par rapport au SN. J'avais fait une petite vidéo sur le SN15 bon, sur le SN15, c'est demain qu'il doit partir. On sait pas trop. On est sûr qu'il part, mais on sait pas quand il revient. Hein. S'il revient, voilà, c'est ça. En un seul morceau, évidemment. Donc, si vous voulez, revenons à Jeff Bezos, puis comme ça on pourra passer à autre chose, parce que j'en ai déjà ras le cul de Jeff Bezos. Jeff baise les autres. Ouais, ça doit être ça. Bon, enfin bref, si vous voulez, dans le reportage d'Élise Lucet, il y a une dame qui habite à un endroit que Jeff Bezos il a acheté. Il a acheté 10 km² de terrain directement aux États-Unis. Heureusement, c'est pas chez nous, mais un jour, ça sera chez nous. Hein. C'est comme l'Afrique qui est achetée par les Chinois, c'est pareil. Hein. Donc aujourd'hui, c'est aux États-Unis, et dans 10 ans, ça sera où? Quand la France, ça sera la tête dans le sol, avec pas plus une thune pour les gens, parce que déjà, il y en a plus, et qu'il y aura que des milliardaires. Bah, Bezos, il va arriver, il va dire, bon, bah, écoutez, il est pas mal ce coin-là. Seulement, lui, il va pas acheter une maison, hein. C'est pas comme les Anglais qui arrivent et qui achètent des maisons en France. Hein. Lui, il va acheter carrément un bout de département. Hein. Le mec, il y va à coup de plusieurs milliards que d'un coup, lui, il s'en bat les couilles. Hein. Donc, si vous voulez, vous ne croyez pas, on verra dans 10 ans. De toute façon, ça va mal terminer, tout ça, c'est évident. Et moi, ça me mine, hein, je vous le dis, ça me fait chier de l'intérieur de voir comment ça se passe. Moi qui étais plus ou moins utopiste quand j'étais jeune et qui croyais que les choses allaient s'arranger quand j'avais 20 ans. Ah ouais, non, ça s'arrange pas. Puis là, maintenant, j'ai compris que c'était pas prêt de s'arranger. Si vous croyez que ça va s'arranger, tant mieux. Voilà, après, il y a une méthode. C'est vis pour ta gueule et ne pense pas aux autres. Mais malheureusement, en utilisant cette méthode, je viens juste de le comprendre là, malheureusement, en utilisant cette méthode, vous participez au fait que rien ne s'arrange. Parce que finalement, s'arranger, que les choses s'arrangent, c'est ensemble. C'est en exprimant avec les autres, en donnant, en échangeant, en essayant de former un groupe. Mais aujourd'hui, c'est ouais, l'individualisme, l'individualisme. Finalement, ça découle de quoi? Je viens juste de le comprendre. Il y a des gens, ils deviennent individuels, mais sans faire exprès. C'est pas un but dans leur vie d'être individualiste. Ils le deviennent pourquoi? Parce qu'en fait, la société est tellement horrible qu'ils se détournent et qu'ils disent, ouais, non, mais moi, j'en ai rien à branler. Après tout, moi, je fais mon truc. J'ai ma petite famille, j'ai mon petit argent, j'ai ma petite maison. Moi, je suis content, je suis satisfait. Et puis, bah voilà. Parce qu'en fait, c'est tellement horrible ce qui se passe quand on voit les choses globalement, comme moi j'essaie de les voir, vous avez vu, hop, je fais un petit quelques gestes, ça change un peu parce que le mec il est comme ça, on dirait un robot qui parle. Ouais ouais, bon c'est dans l'air du temps hein, les robots. Hein.
Donc, si vous voulez, ouais, d'ailleurs, dans le reportage, après, je reviendrai à Jeff Bezos qui a acheté 10 km² de terrain aux États-Unis. Le reportage, c'était, ouais, Amazon, c'est devient ultra puissant en France, nanani, nanana. Et le mec, il montrait une usine. En fait, tout est robotisé. T'avais deux mecs qui se battaient en duel avec les colis. Voilà. Ah, t'avais un mec qui était là, puis t'avais un mec, il était au fond, à 250 mètres, 300 mètres dans l'usine, et puis voilà. Puis t'en avais peut-être deux, trois autres qui étaient cachés derrière. Les palettes, elles sont transportées par des robots. C'est des petits machins qui roulent, qui soulèvent la palette. Ah, et puis c'est des robots de merde, hein, parce que nous, on aurait aimé voir des robots comme dans les années 80, quoi, le truc avec deux bras. Là, à la limite, ça serait sympa. On serait dans, je sais pas, dans un film de science-fiction. Il y aurait le côté fun, vous voyez. Mais non, là, c'est une petite merde à roulettes, comme comment ça s'appelle, là, les aspirateurs électriques, là, c'est nul à chier. C'est truc qui rampe au sol, là, avec quatre roues. Et puis hop, ça se soulève, ça décolle la palette, et puis hop, après ça la repose. Voilà, alors évidemment, c'est bien étudié pour que rien ne tombe et tout, parce que bah, tout est étudié à l'avance. La palette a fait tant de centimètres carrés, ou tant de mètres carrés. Le robot, il peut porter tant de poids, tout est pesé à l'avance. C'est pour ça, hein, faut pas mettre un gramme de plus. Hein. Vous mettez un gramme de plus, le truc, c'est fini. Hein. Moi, ça me fait bien rigoler. Non, mais c'est de la merde, voilà. Vous voulez que je vous donne mon avis? Je vous le dis, 21 minutes, 21 minutes 25, c'est de la merde, voilà. Alors, je vais terminer avec Jeff Bezos, je vais repartir sur un autre sujet, là, peu importe si c'est un peu long. Je comptais pas faire très long, mais apparemment, j'y arrive pas, hein. Je suis tellement de choses à blablater que, à un moment donné, on dépasse toujours, ma moyenne, c'est entre 20 et 30 minutes, hein. Bah, je peux même aller à 40 minutes facilement, hein. Vous cassez les burnes, ou les ovaires, mesdames. Mesdames, il serait temps de vous rebeller, mais pour des choses qui en valent le coup, et non pas l'écriture inclusive ou les trans machins, ou le lesbianisme, ou ah, il m'a fait une agression sexuelle parce qu'il a voulu me faire un bisou. Alors attention, je suis pas en train de dire que le viol n'existe pas. Pas de souci, on est d'accord, ça existe. Non mais parce que s'il y a des dames qui regardent la vidéo, des jeunes femmes, vont dire mais c'est qui ce connard? J'en suis sûr et certain. Parce que les dames aussi, les femmes, je préfère parler avec respect, n'hésitent pas à vous enfoncer. Hein. Elles veulent passer toujours pour les petits anges, mais elles ne vont pas hésiter à vous enfoncer. Et souvent, elles vous enfoncent avec, j'allais dire par derrière, elles vous enfoncent avec souvent derrière, euh, tout en sachant qu'il y a un groupe communautaire qui les soutient. Voilà. Autrement, une femme seule, généralement une femme seule qui n'est pas soutenue, ça raconte pas grand-chose, ça dit pas grand-chose. Mais dès qu'elle se sent soutenue, par exemple, allez, prenons l'exemple des véganes, par exemple, mais je vais revenir à Bezos. Tiens, Bezos, bon, enfin bref. Donc les véganes, elles savent très bien qu'il y a une communauté véganiste extrêmement importante de nos jours. Et donc, si par exemple vous commencez à dire que vous adorez la viande, que vous mangez que de la viande, nanana, que la viande c'est génial, nanana, vous allez avoir peut-être une femme qui va arriver, ouais, mais toi, t'es un gros con, nanana, mais elle vous dira jamais t'es un gros con si elle est seule. Elle vous dira toujours t'es un gros con si elle sait qu'elle a sa communauté supportive, quoi, qui la soutient, parce que support, c'est en anglais, communauté de soutien derrière. Bon, voilà. Je dirais, si je puis me permettre, attention, ça va faire mal, c'est une forme de lâcheté. Je suis désolé, voilà. C'est même, je dirais même, c'est un aveu de faiblesse. Je dirais même, si on va un peu plus loin. Bon, désolé, voilà, c'était gratuit, c'était pour vous, mesdames. Mais je vous adore, surtout quand vous êtes au niveau des hommes, hein, finalement. C'est lorsque vous vous mettez au niveau des hommes que là, vous prenez votre pleine, enfin, que ça, que c'est le mieux. Voilà, je vais pas trouver le terme. Désolé. Bon, qu'on ne dise pas que je suis anti-femme, c'est complètement faux, hein, déjà. Voilà. Bon, alors revenons à Bezos. Voilà, parenthèse terminée, digression terminée. Vous savez que vous êtes sur KMVP. KMVP, Karine Michel vous parle et que je suis le spécialiste de la digression. Voilà, c'est comme ça que je me considère. Donc revenons à Bezos. Donc si vous voulez, puis on va en terminer avec lui parce que bon, 24 minutes là, c'est bon, ça sera assez long. Mais bon, il y a eu une bonne digression.
Donc, si vous voulez, Bezos, il a acheté 10 kilomètres, je dis kilomètres, j'en sais rien au plus, hein. Il a acheté plusieurs kilomètres de terrain aux États-Unis et il y a eu une résidence. Bah, là, c'était une femme, hein, comme quoi il faut pas toutes les mettre dans le même paquet. Il y a eu une dame qui a refusé de vendre son terrain au prix qu'il le demandait. Parce que lui, en gros, il se fait pas chier, hein, il achète les terrains au même prix. C'est ah non non, c'est pas, il va pas faire du cas par cas. C'est ouais, c'est tout au même prix ou alors rien du tout. Ou alors il va emmerder la personne. Donc la bonne femme a refusé de le vendre au prix qui était apparemment assez bas, qu'il a réussi à faire descendre grâce à ses contacts extraordinaires. Donc, si vous voulez, la bonne femme a refusé de faire vendre, de vendre. Et là, il a dit OK, il voulait pas vendre. Bon, c'était son droit, donc il a rien pu dire. Il a dit OK, d'accord. Ben écoutez, vous savez pas, tout autour m'appartient. Donc là, j'avoue que j'étais scié, ça m'a scotché. Il a dit bah écoutez, vous êtes bien obligé de passer sur mes terrains pour rentrer chez vous, à moins que vous passiez en volant. Bah, il a dit bah c'est chez moi, vous avez pas le droit de mettre une roue de bagnole à l'extérieur. Ah le mec, là, si ça s'appelle pas être un enculé, je sais pas comment ça s'appelle. Excusez-moi. Ouais, je sais, de toute façon, moi je pense que, au fur et à mesure, je serai censuré sur YouTube, probablement. Et je vous aime bien, YouTube, hein. C'est vrai, en plus, hein. Et je n'arrête pas de mater YouTube. Ouais, ouais, je fais un peu de lèche, vite fait. Mais en plus, c'est la vérité, autrement je le dirais pas. Donc, si vous voulez, Bezos lui a dit, bah écoutez, bah voilà, les terrains, vous pouvez retrouver le reportage, hein, c'est sur, c'est Élise Lucet, envoyée spéciale, hein, vous verrez que je ne raconte pas de conneries. Donc la bonne femme était outrée, et elle a voulu lui vendre le terrain au fur et à mesure, parce qu'en plus elle s'est retrouvée toute seule, avec plus d'habitants autour, parce que lui, je sais pas pourquoi il a acheté ce terrain-là, c'est pour construire un truc encore, et il veut monter une ville. Ah oui, c'est ça, il veut monter une ville qui portera son nom, la ville Jeff Bezos. Voilà. Puis les gens qui habiteront dans la ville, ils diront, oh, maître, mon maître. Dieu, Jeff. Voilà, ça doit être ça. Donc, bah, ce mec-là, il est mal barré dans l'au-delà, hein, mais bon, c'est pas grave, c'est une autre histoire. On y croit pas, on verra. On le saura tous un jour, de toute façon. Euh, et, euh, et ça sera le dernier jour. Et donc, ouais, ça va peut-être un peu glauque cette vidéo, hein. Petit côté glauque, hein. Bon, ça change de d'habitude. On met des ambiances différentes. Des fois, il y a des petits bruits. J'ai remarqué en réécoutant mes vidéos, il y a des bruits étranges, je trouve. Ça fait. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, ouais, ok, d'accord. Mhm. C'est vachement bizarre, hein, je trouve, hein. Enfin bref, il va falloir que j'en parle au grand JD, je crois. Mais lui, bon, il reçoit tellement de contacts que je sais pas s'il répondra. Donc, euh, donc voilà, donc Jeff Bezos, voilà, donc la dame, elle a dit, bah ok, bah, je vais vous vendre mon terrain, donc elle lui a proposé un prix. Bon, évidemment, hein, c'est pas lui qui négocie, hein, elle l'a jamais rencontré ni rien, elle a jamais négocié avec lui. Donc parce il a ses sbires qu'il paye comme une merde, ou alors grassement suivant l'intérêt qu'il porte au travail qui est fait pour lui. Et donc bah, elle a proposé un prix, puis là le mec a dit non non c'est trop élevé, vous rigolez, parce qu'elle s'est dit ah, c'est le dernier terrain, il en a besoin absolument, donc je vais peut-être essayer de gratter un peu. Ouais, c'est à la guerre comme à la guerre, hein. Pourquoi pas? Et puis bah là, je peux dire, je trouve que cette dame est très courageuse. Vous voyez, je parlais des femmes négativement, mais je parlais d'une globalité un petit peu, je dirais, quasiment fascisante du féminisme. Après, quand une femme fait des choses comme ça, moi j'apprécie, je n'ai rien à dire, je soutiens. Donc, si vous voulez, donc elle a voulu vendre, bon allez, on va en terminer avec cette histoire, ça commence à me gonfler. Elle a voulu vendre son terrain à Bezos, en plus j'arrive pas à fumer, ça me saoule. Elle a voulu vendre son terrain à Bezos, Bezos a refusé au prix, donc Bezos il lui a dit écoutez, le terrain c'est au même prix que les autres, donc elle a dit ouais, elle a essayé de batailler. Il lui a dit ah bon, vous voulez batailler, vous voulez rester sur votre terrain pourri? Eh ben écoutez, vous ne pouvez plus sortir ni rentrer, puisque en fait tout m'appartient autour et je vous interdis parce que autrement c'est une violation de la loi du domicile privé. C'est quand même dingue, hein, quand même, hein, parce qu'il a tout acheté. Et une fois, la bonne femme, elle a même dit qu'elle était rentrée chez elle en hélicoptère. Parce qu'évidemment, ce connard n'a pas acheté le ciel et il risque pas de l'acheter, hein. Parce que ça, je crois que c'est la seule chose qu'on peut pas acheter finalement. C'est l'atmosphère terrestre et le cosmos. Voilà. Et donc, moi, j'allais faire une digression, puis non, je vais pas la faire, peu importe. Et donc, bah, la bonne femme, bah, finalement, elle est rentrée en hélicoptère une ou deux fois. Elle a dit, ouais, putain, ça coûte vraiment trop cher. Ah bah ouais, on s'en douterait, hein. Elle aurait pu rentrer en deltaplane, hein, c'est moins cher. Et donc, bon, en truc de parapente là avec hélice.
Attends, là, j'ai une solution. Faut qu'elle se mette sur une colline s'il y a des collines au fond. Et puis hop, elle part avec son truc, elle atterrit chez elle. Oh putain. Aïe, 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 aïe. Dans quelle époque vivons-nous, mes frères et mes sœurs? Euh, bon, enfin bref. Et donc, bah, résultat, bon, elle était obligée de vendre, hein, et au prix de Bezos. Voilà. Moralité, il n'y en a pas. Moralité, tu te fais baiser par le plus riche, c'est comme ça. Le plus riche aura toujours raison. Voilà. C'est peut-être pour ça que j'ai fait ce cauchemar de gens qui venaient chez moi et qui me prenaient des affaires et tout. Parce que, bah, évidemment, ils sont plus riches que moi. Donc, ils vont utiliser la loi. Et la loi, elle favorise qui, la loi? Je vous le demande. Elle favorise les plus riches. Voilà. Donc, bon, après, c'est un problème de politique. Voilà, c'est un problème de politique. Et puis, bah, quand on commence à critiquer la politique, on dit, oh là là, t'es antisocial, gna 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 gna. Ben non, t'es pas antisocial, t'essaies tout simplement d'être un petit peu plus, putain, je trouve pas le terme, mais vous comprenez, vous voyez, je sais pas quoi, qu'est-ce que vous voulez comme société? En plus, moi, je m'en fous, j'ai pas d'enfants. Mais ceux qui ont des enfants, c'est ça qu'ils veulent comme société pour leurs enfants. Mais arrêtez, quoi, mais franchement, mais, vous me faites flipper, quoi, je flippe à votre place. Bon, enfin bref. Donc, venons-en pour terminer sur Bezos à Blue Origins. Et Blue Origins, donc vous savez, c'est la fusée qui va envoyer pour faire le tour. On va essayer de faire vite. Pour faire le tour de la Lune avec des gens à l'intérieur et qui est en concurrence avec Elon Musk, SpaceX et son SN. Et là, il y a la NASA qui, bah, effectivement, elle fait déjà des choses avec le Crew Dragon qui envoie notre cher Thomas Pesquet dans l'espace, big up à lui, dans l'ISS. Donc, si vous voulez, elle a déjà un pied dans la NASA, même je dirais quasiment les deux, je pense. Et donc, bah, évidemment, la NASA, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé, mais c'est vrai qu'à la limite, je peux comprendre à la limite qu'ils contestent parce que c'est vrai que j'ai juste de comprendre ça maintenant, le SN, pour l'instant, il fonctionne pas. Il est loin de fonctionner. Tandis que c'est vrai que lui, il a fait deux tests. Moi, je les ai vus. Deux tests concluants pour le Blue Origin, qui a correctement décollé et qui est correctement revenu. Pas d'explosion, la capsule se détache, me semble-t-il, va se poser tranquillement. Enfin bon, tranquillement, bon. Mais bon, à mon avis, ouais, bon après c'est autre chose. Si ça se trouve, les gens seront tous morts à l'intérieur au niveau quand ça va se poser, parce que j'ai quand même trouvé que c'était quand même un peu hardcore la façon dont ça s'est posé. Surtout si le sol est dur, malgré les parachutes. Bon, mais c'est une autre histoire. Donc il a dit ouais, son truc il arrête pas d'exploser, moi ça marche. Et là vous me prenez pas. Et donc eh ben, il a contesté la décision de la NASA. Donc là c'est pour ça que là en fait ça va être en arrêt, en stand-by, je sais pas quoi, le temps que bah ce soit la justice qui décide. Voilà, la justice. Moi je trouve que parfois la justice on lui en demande trop, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que la justice décide? Ouais, il a raison, il a tort. Et putain, mais c'est à la NASA de décider. La NASA aurait dû lui dire, écoute mon pote. Ben ouais, ok, ça marche peut-être mieux, mais on veut pas de toi parce qu'on a plus confiance en l'autre et on sait que l'autre il va réussir à un moment donné. Bon là, moi personnellement, je ne suis pas du tout pro Elon Musk, même au contraire. Mais bon, voilà, il a fait ses preuves avec la fusée Dragon, machin, bon voilà. Bon ben voilà, c'est tout. Ben donc Bezos, il a contesté le bordel et donc voilà. Voilà. Bon, ben allez, on va pas parler des manifestations le 1er mai. Bon, si la CGT s'est fait attaquer, il faut qu'elle se pose des questions, hein. Moi, c'est un membre de la CGT, je tiens à le dire, parce qu'un jour, il faudra le dire. C'est un membre de la CGT qui a envoyé ma mère, enfin, qui a soutenu la personne qui a envoyé ma mère au prud'homme. Je tiens à vous dire, ma mère complètement handicapée dans un fauteuil roulant avec le côté gauche mort, 80 ans, un trou au cerveau comme ça. Elle a été obligée de se présenter à 30 kilomètres devant des soi-disant juristes. Pas des juges, c'était même pas des juges, en fait, je me suis renseigné, c'est des mecs qui sont élus, qui se présentent pour être élus au prud'homme. Ce sont pas du tout des juristes de carrière, ce sont des monsieur tout le monde qui ont travaillé et qui, tout d'un coup, je sais pas quoi, ont envie de péter plus haut que leur cul et se mettre là-dedans et puis ils mettent une petite médaille et ils vous regardent comme ça. Oui, oui. Je ne vous ai pas dit de parler là, mais taisez-vous s'il vous plaît, à vous. Voilà. Ils ont jugé ma vieille mère de 80 ans, en fauteuil roulant. Bah, pour l'instant, le jugement, il a pas. Là, ma mère, elle est morte entre les deux, vous voyez. Mais eh, si c'était que de moi, ça se terminerait très, très, très mal. Mais bon, on peut rien faire. Autrement, on va en zonzon. Là, aujourd'hui, t'as une injustice, tu veux réparer l'injustice par toi-même, hop, c'est toi qu'on envoie en prison. Bon, bah voilà. Bon, après, moi, voilà, hein, je parle pas de choses graves,
mais ils mériteraient quand même que je fasse irruption dans leur bordel à l'arrache et que je leur dise les cinq vérités qu'ils méritent. On ne met pas une personne handicapée, âgée, faible, vulnérable, en très grosse difficulté au tribunal. Sauf si elle a mangé des enfants, si elle a tué quelqu'un, si c'est une ancienne nazie en fuite. Enfin, je sais pas, il faut faire des choses très graves, quoi. Si on a fait des choses très graves, je comprends. C'est pas parce qu'on est vieux que parce qu'autrement un tueur en série, un pédophile. Mais on ne met pas une vieille dame parce qu'elle a embauché une personne et qu'il manque soi-disant 200 € sur la fiche de paye, que c'était moi qui faisais la fiche de paye. Bon, enfin bref. Je vais arrêter avec ça. En plus, c'était moi qui faisais la fiche de paye, c'est pas ma mère. On croyait que ma mère faisait les fiches de paye à 80 ans avec un trou dans le cerveau. Non, non, c'était moi. C'est moi qui. D'ailleurs, soi-disant, il devrait se retourner contre nous. Moi, vous voulez que je vous le dise? J'attends que ça. Retourne-toi contre moi. Vas-y. Là, on va rigoler. Bon, bah voilà. Ça se termine. Ouais, c'était pas très fun, hein. Bon, des fois, on entend des choses un peu étranges sur mes vidéos. J'ai remarqué ça depuis le début. On entend des trucs qui font voilà. Ça fait un bruit, ça fait un peu comme un craquement, ça fait vous savez, un peu comme sur comment on pourrait dire, des talkie-walkie ou des choses comme ça. Seulement, je tiens à vous dire que je fais l'enregistrement par le micro de mon PC, hein. J'ai pas de micro, j'ai pas de talkie-walkie. Normalement, je ne dois pas, en théorie, choper des fréquences ou des choses comme ça. Et pourtant, écoutez bien, par exemple, pour ceux que ça intéresse, la dernière vidéo, je sais plus si c'est Viry-Châtillon, je crois. Vous écoutez à 13.10, d'accord? Et franchement, alors vous allez dire, ah, ça y est, ce mec est en train d'halluciner. Moi, j'aime bien hein, m'intéresser au paranormal depuis tout petit. Voilà, on va terminer là-dessus. Depuis tout petit, je m'intéresse au paranormal. Bah, je sais pas pourquoi, j'ai toujours été attiré par les films d'horreur, tout ça. Bon, je me suis posé la question. J'étais attiré par tout ce qui était diable, Dieu, tout ça. Bah, d'ailleurs, je me suis mis il y a 10-15 ans à lire la Bible, hein. Je commence à la connaître correctement. Alors après, on peut jamais vraiment connaître la Bible correctement. Puis il y a tellement de choses écrites et c'est tellement fin que ça se mange sans fin, je vous le dis. Comme disait je ne sais plus qui dans quel film. Euh, et si vous voulez, on entend quand même des choses un peu étranges. Sympa la petite lumière du briquet. Là, par exemple, je peux vous dire qu'en 37 minutes 36, il n'y a eu aucun bruit. Bon, j'ai la route à côté, il y a des camions qui passent, mais j'ai déjà dénoté qu'on les entendait pas dans la vidéo, parce que les camions, ils passent, bon là, il n'y a pas grand monde qui passe, il est 22h10, et si vous voulez, ça n'est pas le bruit des camions, voilà. Ça pourrait, hein, je me suis dit au départ, hop, c'est quoi ce bruit? Je dis, ah, ça doit être un camion qui passe. Puis finalement, je me dis, ouais, mais des camions, par rapport à la fréquence de passage des camions, le bruit, on l'entend deux, trois fois dans la vidéo. Vous voyez? Sur une vidéo de 30 minutes ou 40 minutes. Et c'est pas normal. Ce bruit ne vient pas de l'extérieur. Et il ne vient pas de la salle où je suis, là. Ça, je peux vous le dire. Là, par exemple, il n'y a aucun bruit, il n'y a que moi qui parle. Il n'y a aucun bruit dans la pièce. Aucun. Et je n'entends rien. Et quand je fais la vidéo, j'ai de très bonnes oreilles car je suis musicien aussi. Et quand je fais la vidéo, je n'entends absolument pas ce truc qui crachote, qui craquelle. Je ne sais pas comment dire, ça fait. Vous voyez, si vous vous renseignez un petit peu, que vous aimez bien les vidéos un petit peu paranormales, moi je vous le dis, ça ressemble à un EVP. Voilà. Alors pour ceux qui s'y connaissent, hein, vous saurez ce que c'est. C'est les voix qu'on entend, bah, les voix paranormales, quoi. Et bah, franchement, moi, j'ai l'impression que c'était la voix de ma mère. Voilà. Ouais, c'est Space hein, ce soir. Et je réécouterai cette vidéo, je vais la poster. Ouais, c'est bien de la poster 22h12. Le temps qu'elle arrive sur YouTube, il sera 23h30 parce que ça prend un certain temps à charger hein, quand même tout de même. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas eu un bruit là pendant cette vidéo, à part moi et ma grande gueule. Donc, euh, donc voilà, bah écoutez, on va en terminer ici. Hein, putain, faut que j'ouvre les yeux. Et on va en terminer là. Et bah, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit.
C'était un KMVP un petit peu différent. Je n'avais pas trop prévu de quoi j'allais parler. Donc c'est à l'arrache. Pas de cut, pas de montage, vous le savez. Tout est brut. Tout sort directement du crâne. Et bah écoutez, portez-vous bien. Et puis ben voilà. Et si vous entendez des eh ben, voilà, vous les entendrez, comme moi. Allez, à ciao.